On passe à notre dossier de la semaine, les jeux vidéo qui occupent bien sûr une grande place dans vos écrans. C'est aujourd'hui une culture à part entière, exactement comme le cinéma. On les accuse parfois, ces jeux vidéo, d'être un peu trop violents, mais entre la fiction et la réalité, vous nous avez assuré faire très bien la différence. Et attends, il y a une histoire et il y a quand même un bon scénario qui fait que on peut comprendre que c'est pas forcément ce qu'on ferait dans la réalité, mais il y a certaines personnes qui sont plus fragiles que d'autres. Des personnes ils sont plus sensibles à ça. qui se sentent Plus sensibles à ça que qui sont dans le déni et qui se sentent bien dans un jeu qui prouve la réalité. qui pensent Les parents, ils achètent les jeux à certaines personnes qui ont une mentalité assez mature pour savoir que c'est pas la réalité. Alors il y a Call of Duty dont tu parles, Yacine, dans la conf de rédac. Il y a aussi GTA 5 ou ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le principe de ces jeux vidéo? On a une grande ville qui s'appelle Los Santos, où on peut acheter des armes, des voitures, où on peut conduire tout, des hélicoptères. En fait, c'est comme dans la vraie vie, mais il ne faut pas le prendre comme dans la vraie vie, bien sûr. Yacine, t'as dit un truc tout à l'heure. Tu dois accomplir tes missions pour gagner de l'argent. Et des fois, tu dois tuer des gens. Faire du babysitting ou un truc comme ça. Tu dois tuer quelqu'un, aller chercher quelqu'un. Mais il y a d'autres choses. Hein. On va y revenir, on va avoir un invité puisque c'est notre thématique de la semaine, vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions. Pour l'instant, dans un premier temps, on a voulu se faufiler un peu dans les coulisses justement des jeux vidéo, voir quelles étaient leurs limites, quelles étaient les classifications, comment est-ce qu'un jeu était justement interdit ou recommandé aux plus de 16 ans, aux moins de 18, etc. Nous pénétrons pour ça dans T'as tout compris, dans la fabrique de l'image. Dans ce studio de création de jeux vidéo français en banlieue parisienne, 50 personnes inventent les jeux qui demain vont vous captiver. Ils ont déjà créé Game of Thrones ou Blood Bowl. En ce moment, ils travaillent sur Styx 2, des jeux parfois violents, déconseillés aux moins de 16 ans. Donc chez nous, la violence n'est utilisée dans le jeu que dans les moments où elle est vraiment justifiée par le scénario et pas juste pour montrer des fesses ou du sang. Chez Cyanide Studio, Sylvain et son équipe écrivent le scénario. Ils choisissent le type de jeu qu'ils vont créer et élaborent le storyboard, c'est-à-dire l'histoire racontée en images. Saouzi dessine les personnages puis les anime. Mouvements, réactions, tout est calibré pour être le plus réaliste possible, sans jamais oublier l'âge du public visé. En général, on fait des stops, des moments bien précis de la production pour se dire attention, n'oublions pas, notre jeu c'est du, mettons nous on a fait un jeu, on va dire, on avait décidé c'est 16+, parce que le contenu de notre jeu, les interactions que fait le joueur, le scénario, les lignes de dialogue, le visuel, ce qu'on montre, les animations, voilà. Tous les différents contenus du jeu correspondent toujours à ce 16+, ou est-ce que finalement on n'est pas allé au-delà par accident? Souvent les chemins créatifs nous amènent des fois à aller au-delà. Mais tout n'est pas permis aux artistes. La loi française pose certaines interdictions, comme l'apologie du nazisme par exemple. Par ailleurs, au niveau européen, chaque jeu vidéo est classé selon son contenu et un certain nombre de critères. C'est le PEGI, une organisation indépendante composée de joueurs, de psychologues et d'éducateurs qui s'en charge. Le lien entre le PEGI et les créateurs de Cyanide, c'est l'éditeur. Il transmet le jeu au PEGI et remplit un questionnaire détaillé pendant toute la phase de conception. Chaque question est liée à un âge. Par exemple, le fait de pouvoir tuer une personne qui est incapable de se défendre sera considéré comme recommandé pour les plus de 18 ans. Le rôle de l'éditeur est de distribuer le jeu partout dans le monde avec la bonne classification d'âge. Pour cela, il recommande certaines modifications si nécessaire. Si dans le jeu, à un moment, il y aura un personnage qui va boire de l'alcool, on sait que le PEGI va labelliser ce jeu avec l'utilisation d'alcool. Quand on considère que c'est dommage d'avoir ce label uniquement pour cette petite scène où le personnage boit de l'alcool, on peut décider de demander au studio de retirer ce personnage qui boit de l'alcool. Sans cette classification, un jeu vidéo ne peut être commercialisé. Même si peu d'acheteurs y font attention, elle aide les parents à y voir plus clair. Et nous aussi, on va essayer d'y voir plus clair. Vous avez vu, je me suis assise à côté de mes confrères et consoeurs, car nous allons interviewer ensemble notre invité que nous accueillons ici sur le plateau T'as tout compris. Merci Bertrand Amar d'être avec nous. Vous êtes animateur télé-radio spécialisé dans les jeux vidéo. Bonjour. Alors, corrigez-moi si je me trompe, hein, les jeux vidéo, c'est quand même le deuxième loisir en France. Oui. Ça a longtemps été boudé par les médias, popularisé plutôt sur la toile. Mais vous, vous avez très vite compris que c'était une culture à part entière.
Ah bah c'est la mienne et c'est celle de toute ma génération. Moi j'ai grandi, je suis la première génération à avoir grandi avec les jeux vidéo. J'ai eu ma première console à 10 ans, c'était nouveau à l'époque. Et depuis, les gens qui ont mon âge ont grandi avec le jeu vidéo. Donc pour nous c'est une évidence. Et c'est vrai que d'entendre, c'est plus le cas aujourd'hui, mais d'entendre les médias ou la presse qui tapaient sur le jeu vidéo comme c'était le cas encore dans les années 90 dans les journaux télévisés. C'est d'ailleurs pour ça qu'est née la classification PEGI. C'est parce que l'industrie du jeu vidéo en avait marre d'être condamnée dès qu'il y avait un problème, c'était la faute des jeux vidéo. Donc elle a pris ces mesures pour se surprotéger parfois en mettant des alertes sur les boîtes en disant attention, c'est des jeux adultes. Parce que le problème du jeu vidéo, c'est que ça s'appelle jeu. Donc on pense que c'est un jouet, donc on pense que c'est pour les enfants. Alors qu'il y a autant de diversité dans le jeu vidéo qu'il y en a dans le cinéma. Yacine, t'as des questions, je pense. Ouais, vous qui jouez à GTA, j'ai une question, puisque ici, ils nous mettent qu'on n'a que langage grossier et violence. Mais il y a plus que ça. Il y a un peu de discrimination aussi dans le jeu. On a aussi la sexualité qui n'est pas marquée aussi. Ils mettent pas tout, mais voilà. C'est vrai qu'en gros, GTA, c'est clairement pas un jeu pour les enfants. Mais il faut pas mettre tous les jeux 18+ dans la même catégorie. Je prends par exemple l'exemple de la série Assassin's Creed. C'est magnifique. Voilà, c'est une série qui est basée sur des événements historiques, qui revisitent des époques importantes. Ce qui est bien, c'est qu'on a des villes. Par exemple, Venise, le décor, il est magnifique, puisqu'on a des barques, on avance comme ça avec la rame. Et ça montre comment il était, peut-être, puisque nous, on n'était pas nés. Bah, moi, il y a 3 jours. Ça montre comment Venise était avant. Et ça, c'est un jeu déconseillé aux moins de 18 ans, PEGI 18, mais c'est un jeu qui a des vraies valeurs également éducative. Et voilà, donc il ne faut pas mettre tous les jeux 18+ dans la même catégorie. En Allemagne, quand on va acheter un jeu de 18 ans et qu'on n'a pas 18 ans, il faut montrer une pièce d'identité. Pourquoi il n'y a pas ça en France ? En France, il n'y a pas d'interdiction à la vente. Ce sont des recommandations. Mais concrètement, ces recommandations, elles s'adressent surtout aux gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo. Les grands-parents, les parents. Parce qu'il faut savoir que la plupart des jeux qui sont achetés en France sont achetés pour être offerts. Donc évidemment, lorsque vos grands-parents vont acheter un jeu, bah là, ça leur dit « Ah, attention, il est marqué 18, ça ne doit pas être pour lui ». Et vont choisir un autre jeu, en l'occurrence. On joue à la première personne. Est-ce que c'est pas ça aussi qui peut... Alors, c'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que les jeux qui sont en vue subjective, où on est le personnage, c'est le cas par exemple de Call of Duty... On est même le fusil, en fait. Hein. On est le fusil, on est encore plus dans l'action. Mais par exemple, dans GTA, c'est pas le cas. On voit son personnage. C'est vrai que c'est encore plus immersif, ces jeux en vue subjective à la première personne. Les jeux vidéo, c'est un sujet inépuisable, mais malheureusement, le temps avance. Bertrand Hamar, merci d'être passé nous voir, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et il y en a encore d'autres. Vous revenez quand vous voulez, bien sûr.